Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler schéma corporel. Donc le schéma corporel, pardon, déjà, c'est les connaissances des différentes parties du corps et la conscience que l'on a de son corps. Vous allez voir que la majorité des exercices proposés font travailler à la fois le schéma corporel, mais également soit le retour au calme, soit les compétences de concentration, soit encore les compétences d'inhibition. On en reparlera pour chacun des exercices. Pour le premier exercice, normalement, tous vos enfants le connaissent parce qu'en salle de psychomote, on l'a tous fait. A tout de suite. Ce premier exercice, il s'agit du massage. Alors, nous prenons une petite balle. Alors, ça peut être une balle à picot comme j'ai moi, mais bon, tout le monde n'en a pas. Sinon, ça peut être n'importe quel autre objet qui soit à peu près rond et qui permette de bien rouler, en tout cas. Donc, le parent va utiliser cette balle pour proposer un massage à l'enfant. Là, on essaye de ne pas trop rigoler. Et en tant que parent, on essaye de ne pas trop chatouiller. Alors, la première étape, ça peut être de faire simplement un massage en passant sur toutes les parties du corps sans exception. Voilà. Hop, on n'oublie pas les articulations. On insiste bien sur les articulations. Le poignet, la main et les doigts. Ça, c'est pour le niveau 1, on va dire. Hop. On essaye bien évidemment de ne pas trop bouger. Voilà, et ça peut nous permettre simplement de revenir un petit peu au calme. On peut le faire les yeux ouverts si c'est trop difficile, mais l'idéal, ce serait de le faire les yeux fermés. Voilà. L'étape numéro 2, ça va être de demander à l'enfant de nommer les parties du corps. Donc, par exemple, ferme tes yeux, Anaïs. Comment ça s'appelle ici? Le nombril. Et tout ça. Ouais. Et si on monte ici? L'épaule. L'épaule. Ici. Le coude. Bon, comme vous le voyez, c'est un exercice qui peut prêter à rire, a priori. Ici. Le poignet. Ici. La main. Et ici. Ah, la paume ici? Non. Non, elle est où la paume? Elle est là. Voilà. Je Hop. sais que c'était aussi désolée. Non, la paume. Et on a même ensuite le nom des doigts. Lui, comment il s'appelle? Ouais. L'index, le majeur, l'auriculaire. Non. L'annulaire, pardon. Et enfin, L'auriculaire. voilà. Ok. Cet exercice peut être aussi décliné sous format d'automassage. Est-ce que tu peux t'asseoir, Anaïs? En tailleur, face à moi. Voilà, face à moi, tourne. Voilà, tu vas prendre toi-même la balle. Et je vais te demander, alors là, pour la vidéo, je vais plutôt parler, mais ça peut être fait aussi en miroir, sans parler. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te masser le ventre? Voilà. Est-ce que tu peux remonter sur ton épaule? Voilà, fais rouler. Voilà, super. On descend sur le bras. Le coude. Ah, ça va un peu vite. On a oublié le coude. Voilà, le coude. La main. Et les doigts. Super. Alors, bien évidemment, dans vos exercices à vous, on n'oubliera pas les jambes. Mais là, nous avons d'autres choses à vous proposer. Donc, Anaïs, je te remercie de ta participation. Tout de suite, l'exercice 2. Alors, Anaïs, pour ce second exercice, je vais te demander de toucher deux parties de ton corps ensemble. Et avant de le faire, tu vas me dire si c'est possible ou pas possible. Par exemple, possible ou pas possible de toucher ton nez avec ton doigt. C'est possible. Possible. Alors, vas-y. Ok. Possible ou pas possible de toucher ton nez avec ton pied. T'as le droit de t'asseoir, t'as le droit de tout faire. Hein. Possible. Essaye. Ok, très bien. Possible ou pas possible de faire toucher ton genou avec tes fesses. Pas possible. Pas possible. Est-ce que tu peux essayer quand même pour montrer que c'est pas possible? Hop. Ok. On peut faire toucher ça. Alors, ça c'est une variante. On peut évidemment l'utiliser aussi sous forme de jacadi. Avec le principe de jacadi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Lorsque je dis jacadi, il faut faire la consigne. Par exemple, jacadi, touche ton épaule. Voilà. Et si j'oublie de dire jacadi, eh ben, il faut pas le faire.
Donc, par exemple, on va faire un exemple avec Anaïs. Jacques a dit, ferme les yeux. Jacques a dit, mets-toi à genoux. Jacques a dit, touche ton ventre. Tes épaules. Voilà, je n'ai pas dit Jacques a dit, donc Anaïs ne l'a pas fait. Donc ça peut être fait avec plusieurs enfants aussi, c'est plus rigolo, ça donne une autre dynamique. Et puis, ça fait travailler l'inhibition, puisqu'il y a des pièges. Qu'est-ce que tu veux dire, Anaïs? Fais-le une fois pour montrer qu'il y a des pièges. Bah, je viens d'en faire un. Ah, d'accord. Alors, on refait. Jacques a dit, touche ta joue avec ton pied. Super. Jacques a dit, ton genou avec ton coude. Ouais, plutôt. Jacques a dit tes deux pieds ensemble, qui n'ont pas les mêmes chaussettes. Et enfin, debout, on se frotte les oreilles. Eh ben non, c'est raté, j'avais pas dit Jacques a dit. Et voilà pour cet exercice. Un exercice, c'est l'exercice du bonhomme, bien sûr, que l'on peut faire sous différentes formes. Nous pouvons avoir le dessin du bonhomme, tout simplement. Nous pouvons également créer un bonhomme en pâte à modeler. Mais aussi, pourquoi pas, en cas plat. Ou encore, utiliser tous les objets que l'on peut trouver dans la maison, dans la salle de jeu, dans la chambre, et essayer de créer un bonhomme. Et ensuite, pour compliquer un petit peu, on peut demander aux enfants de nous montrer les différentes parties du corps sur ces bonhommes, ou de nous trouver ce qu'il manque. Par exemple, Anaïs, sur ce bonhomme-là, est-ce que tu peux me montrer les doigts? Ok. Est-ce que tu peux me montrer la tête? Super. Et sur celui-ci, est-ce que tu peux me dire ce qui manque? Les pieds. Les pieds, par exemple. Quoi d'autre? Les doigts. Les doigts, ouais. Est-ce que tu vois autre chose qui manque? Les cheveux. Les cheveux. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Le nombril. Les quoi? Le nombril. Le nombril, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on va avancer et on peut essayer d'autres façons. Par exemple, moi, j'ai proposé un bonhomme un peu plus grand et un peu plus simplifié et je vais, Anaïs, te cacher une partie du corps. Tu vas devoir me dire ce que j'ai caché. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Hop, je vais cacher ici. Anaïs, est-ce que tu peux me dire ce que j'ai caché, s'il te plaît? Les doigts. Les doigts seulement, j'ai caché? Et la main. Et la main. Ok, ferme les yeux, Anaïs. Anaïs, est-ce que... Pas encore. Est-ce que tu peux me dire... Hop, par exemple, si je fais à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai caché? Oula. Qu'est-ce que ça pourrait être? coude. Le coude, voilà. Donc, on peut également faire ça sur toutes les parties du corps, mais aussi sur le bonhomme en pâte à modeler ou encore sur le bonhomme en cas plat. Merci, Anaïs. À tout de suite pour le prochain exercice. Pour le prochain exercice s'appelle l'exercice de la marionnette. C'est-à-dire que je vais... Alors là, vous la voyez pas, mais moi, je vais avoir une photo dans les mains et je vais devoir décrire cette photo à Anaïs uniquement avec des mots pour qu'elle prenne la bonne position. Donc, Anaïs, je vais te demander de t'asseoir sur tes fesses. Voilà. Les jambes serrées. Non, les jambes tendues, mais serrées. Super. Tu vas replier ta jambe gauche pour que ton pied touche par terre. Alors, oui, mais non. Non, il faut que ton pied touche par terre. Le genou en l'air. Non, ça, c'est la jambe droite. On recommence. Remets-toi. Les deux jambes tendues en avant. La jambe gauche, tu la plies. Voilà, c'est ça. Encore un peu. Encore un peu vers toi, un peu vers toi. Voilà, super. Ton bras droit, tu vas le mettre vers le haut. Super. Et tu vas fermer le poing. Super. Et le bras gauche, la main gauche, tu vas la poser sur ton genou gauche. Et tu fermes les yeux. Merci Anaïs. Tu peux rouvrir les yeux et te rasseoir. Alors, cet exercice peut être fait de différentes façons. Je vais vous mettre en lien quelques photos que nous avons prises. Mais bien sûr, vous pouvez en trouver plein de postures différentes sur Internet que vous pouvez imprimer. Vous pouvez également, si vous avez plusieurs enfants, proposer à un enfant de faire la posture et au deuxième d'être la marionnette. Vous pouvez également demander à vos enfants de vous guider, vous, dans une posture, ce qui est encore plus intéressant mais beaucoup plus difficile. Et pour terminer, il est également possible
de le faire sans parole, c'est-à-dire de devoir bouger le corps de l'autre. Par exemple, mets-toi debout Anaïs, je vais le faire. Hop, ferme tes yeux et il faut que tu te laisses faire. Voilà. On va faire très simple parce qu'en tenant le téléphone, c'est pas facile. On fait surtout très attention aux détails parce que c'est ce qui est le plus difficile pour les enfants. Hop. Voilà. Voilà, on va regarder, on va avoir une vue d'ensemble de la posture que je vous ai proposée là. Super. Tu peux ouvrir tes yeux Anaïs et regarder comment tu es dans le miroir. Est-ce que tu te doutais que tu étais comme ça? Oui. Ouais. Ok. Je te remercie Anaïs. À tout à l'heure pour le prochain exercice. Pour finir aujourd'hui Anaïs, on va proposer un exercice qui mêle schéma corporel et mémoire. On va choisir le thème des parties du corps et on va devoir chacun notre tour trouver un mot qui correspond à ce thème. Ok? Jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus. Donc par exemple, si je commence, je dis cheveux. À toi, tu dis une partie du corps. Ça peut être cuisse. Ventre. Dune. Ah non, ça fait pas partie du corps ça. Pardon, Alors dis-moi. la langue. Pied. Ok, orteil. Main. Genou. Paume. Ok. Ensuite, on peut compliquer un petit peu. On peut dire que les articulations. Genou. Coude. Doigt. C'est pas vraiment les articulations. Toi, tu connais pas trop. T'es encore un peu petite, mais pour les grands, les articulations du doigt, c'est les Langue. Ouais, les phalanges. Ok, poignet. Cheville. Cheville, ok. Il y en a d'autres ici, par exemple. Regarde, je te montre Anaïs. Vous voyez pas à l'antenne, mais Anaïs, elle va montrer au même endroit. Où est-ce que je touche? Ouais, qu'est-ce que c'est? La hanche. La hanche, donc ça, c'est une articulation. On peut compliquer encore plus en donnant qu'une petite partie du corps. Par exemple, si on dit le bras, pour les plus grands, et on doit dire tout ce qu'on a dans le bras. Alors, pour Anaïs, ça va être difficile, mais on va avoir, bien sûr... Voilà, c'est ça. Par exemple, on peut parler de l'épaule, du coude, du poignet, des mains, tout ça. Donc ça, c'est la simplicité. Mais on peut aller... C'est pareil. Oui, c'est vrai. Mais on peut aller aussi plus compliqué. Par exemple, dire le nom des os, humérus, radius, cubitus. On peut parler aussi des muscles, le biceps, le triceps. Ah, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou éventuellement à m'envoyer un SMS. Vous avez tous mon numéro de téléphone. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Anaïs? C'est déjà terminé. Eh bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. À bientôt!